Signe pouce vers le haut, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité du FC Barcelone, et du Mercato. Salut à tous les amis. Bon, on ne va pas se mentir, la pilule est extrêmement difficile à avaler. Hier soir, on espérait tous voir l'équipe de France décrocher sa place pour une nouvelle finale de Coupe du Monde. Au lieu de ça, on a assisté à une véritable leçon de football. Une domination technique, tactique et mentale de l'Espagne. Score final, 2-0, et franchement, on s'en sort bien. La Rora nous a dominés de la tête et des épaules. Les Bleus sont passés totalement à côté de leur demi-finale. Pas d'idée, pas de jambes, pas de révolte. Aujourd'hui, on va débriefer ce crash en règle. Comment en est-on arrivé là? Quels choix tactiques ont coulé notre équipe? Et surtout, on va distribuer les points avec les notes détaillées des joueurs. Préparez vos Doliprane, parce que pour certains, ça va faire très mal. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne malgré la tristesse, de vous abonner, et dites-moi déjà en commentaire, quelle note globale vous mettez à ce match des Bleus. Avant de passer aux notes individuelles, attardons-nous 2 minutes sur le plan collectif. Qu'est-ce qui s'est passé tactiquement? Pour faire simple, l'Espagne a joué au football, et la France a couru après le ballon. Dès les premières minutes, le pressing espagnol nous a totalement asphyxiés. Impossible de ressortir proprement. Nos milieux de terrain ont passé 90 minutes à faire l'essuie-glace sans jamais réussir à cadrer le trio magique de la Rora. L'Espagne a confisqué le ballon avec plus de 65% de possession, mais surtout avec une verticalité qui nous a fait souffrir sur chaque transition. Chaque fois qu'on récupérait le ballon, c'était pour le perdre dans les 3 secondes qui suivaient sous la pression adverse. Les transitions rapides, qui faisaient notre force, ont été totalement annihilées. Nos attaquants ont été coupés du reste de l'équipe, livrés à eux-mêmes dans un désert tactique. On a manqué d'agressivité, de créativité et de fraîcheur physique. On a eu l'impression de voir une équipe usée, sans plan B, face à une machine espagnole parfaitement huilée. Allez, on passe au moment qui fâche, le cas par cas. Sortez les carnets de notes. Stérile, des choix douteux dans les 30 derniers mètres et une fâcheuse tendance à s'enfermer tout seul. Il n'a jamais réussi à éliminer son vis-à-vis pour créer le décalage. Kylian Mbappé. 3 sur 10, le capitaine devait porter l'équipe, il l'a coulé par son manque d'activité. Serré de près par la défense espagnole, il a traversé cette demi-finale comme un fantôme. Très peu d'appels, aucune différence faite en 1 contre 1. Une immense déception pour un joueur de sa trempe dans un tel rendez-vous. Randal Kolo Muani 4 sur 10, on ne peut pas lui reprocher son envie, il a pressé et proposé des solutions. Mais face à une charnière espagnole très intelligente, il a été sevré de ballons exploitables. Trop esselé pour peser. Cette défaite 2-0 est une immense claque, mais elle est surtout d'une logique implacable. Elle pose de vraies questions sur l'avenir de cette équipe de France et sur la fin d'un cycle. Est-ce que le message du staff passe encore? Est-ce que notre animation offensive n'est pas devenue trop prévisible pour le très haut niveau mondial? On a l'impression d'avoir atteint le plafond de verre de notre style de jeu pragmatique. Quand le physique ne suit plus et que le talent individuel ne fait plus de miracles, l'édifice s'écroule. Il va falloir reconstruire, intégrer de nouvelles idées de jeu, redonner de la fraîcheur à ce groupe. La Coupe du Monde 2026 s'arrête ici pour nous aux portes de la finale, et la marche était tout simplement trop haute cette fois-ci. France-Espagne. Je sais que la déception est immense, mais le football est parfois cruel et la meilleure équipe a gagné hier soir, il faut savoir le reconnaître sportivement. Bravo à la Rora. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec mes notes. Qui a été le moins pire selon vous? Quel joueur vous a le plus déçu? On se retrouve juste en bas pour en débattre comme d'habitude dans le respect. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains débriefs, de laisser un gros like si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.